Allez, on y va. Alken Zetorat Adam, Efer Dam Mara. Il dit le Rav, il continue. C'est pour ça que quand tu prends le nom Adam, comment t'écris Adam? Aleph, Dalet, même Sophite, même, il a fait meurtre. Aleph c'est quoi? Efer. C'est quoi Efer? Aniafar va Efer. Qui a dit Aniafar va Efer? Abraham Avinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Vanachnouma. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien quoi. Donc Adam c'est quoi? C'est Efer. Efer c'est la cendre. On est de la cendre. Dalet, Tolat. Dalet, Dam. Même c'est Mara. Nafsho Kafar l'école qui est Kafar Haaretz. On dit dans la Hamida. On dit à Kadosh Baruch que mon âme elle soit Kafar Haaretz. La kol qui est. Que mon âme elle soit comme la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'on fait là, la poussière de la terre? On la piétine, on marche dessus. Que je sois en bas. Comme Moshe Amar Avraham Avinu. Ouais, il ramène. Va Nochi Afar va Efer. Lui-même, Avraham Avinu, quand il s'est exprimé, il a dit: je suis poussière et cendre. Comme il a dit Rabbi Dan, tu dois être comme le ver de terre. Comme Shamar David, Amelech, Vanochi Tola Deloish. Je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Ou Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Aya Anam Ikulam, Sheneema Benachnouma. Et le plus anam de tous, c'était Moshe. Il n'a pas dit même que je suis comme un ver de terre, ou je suis comme la poussière ou de la cendre. Benachnouma. On est quoi? On est même pas rien. On est quoi devant toi, Hachem? Klomar, Shelo yesh mitziut shafel balam sheidame elav kedita mesretrulin perek isuyadam. Je n'ai même pas de quoi faire ressembler ce que je suis, rien. Même pas un ver de terre, même pas de la poussière, même pas de la cendre. Vezeu sod ana mikol adam. C'est pour ça qu'on te dit, Moshe Rabbeinu était ana mikol adam. Qui rachète tes votes, shel anavi manal ou adam. Parce que les rachète tes votes des trois exemples même d'humilité dans l'histoire de l'humanité. Aleph c'est Abraham, Dalet c'est David et même c'est Moshe. C'est pour ça qu'on a dit il y a quelques jours, Meod Hervé Shval Ruach. Meod. Soit très humble. Meod, c'est quoi Meod? Très. Même c'est Moshe. Aleph c'est Abraham, Dalet c'est David Amelech. Ça Meod dans le Pirkei Avot. Ou Moshe aya ana mikulam. Si t'es pas toi arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, alors au moins soit au niveau de Adam Arishon, de David Amelech, soit au niveau au moins de des vers de terre, soit au moins au niveau de Abraham Avinu, Anigafa Vaefer. Veye midras tachat kol adam, lekayem benafshi kafar la koltier. Ou Mosas fata bishmo. Vanavi Amar, le prophète il a dit, ki gon atati les makim et les chayai, les moratim. Panay lo istarti mi kelimot varok. Venema iten makeu lechi ishaba bechechba iten beafar piu. Venema nivze be'anav nimas. Et donc c'est des psukim qui parlent de l'importance de se voir petit. Petit par rapport à Dieu, attention. Parce qu'on a dit qu'une véritable anava, une véritable humilité, c'est pas dire je suis un as, je suis un nul, je suis un zéro, je vaux rien, je suis. Non, c'est pas l'humilité ça. Ça c'est de l'imbécilité. La véritable humilité, mon tzaddik, c'est connaître sa place. Maintenant, par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, nous ne sommes rien. Même rien, on n'est pas. Donc cette anava, elle est surtout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le moment de la journée où, Béhémet, cette anava, cette humilité, doit le plus s'exprimer vis-à-vis de Dieu? Quel est le moment de la journée où cette humilité doit le plus s'exprimer vis-à-vis de Dieu? Le soir, matin quand on se lève. Le soir, Emouna. C'est le moment de la journée, le matin. Le moment de la journée, le moment de la journée, il va lever l'attention. Le sujet des séances. Ça, c'est un moment où tu. Je vais aller le matin. Moi, je rigole. D'humilité. Je ne parle pas de remerciement, d'humilité. S'effacer. Quand on parle bitoulayesh, effacer sa yishiout, effacer sa personne, effacer son moi. À quel moment de la journée nous devons effacer notre moi entièrement, complètement devant Dieu? C'est vrai, mais le plus. Il y a un moment opportun. Et non pas fortin, il n'est pas là. On pense à lui. Avant d'aller au lit. Comment? Avant d'aller au lit.
Est-ce qu'il va me réveiller demain matin? Quand tu vas au lit, tu vas dormir. Qu'est-ce que tu veux? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui de toute façon? Est-ce qu'il va me réveiller demain matin? Tu te prends pour qui? On parle d'humilité, on parle pas maintenant de conscience qui va me réveiller ou pas réveiller, d'humilité. Ah. Oui, je le sens là. Bah oui, je te sentais bien. Le midi. Au repas. Allez au milieu repas. Allez une fourchette, allez. Nous, enfin, c'est des gros charrieurs ici, c'est pas beau, arrêtez. Alors me gagner le matin? C'est quoi, Aïe, 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 aïe. C'est ça le truc. 3 fois par jour, mes amis. Quand tu commences l'Amida, tu dis Hachem, c'est Fataï, Tiftar, Fiagit, Ilatecha. Ça n'est pas partie de l'Amida, c'est rajouté. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous n'avez pas dit quel moment au pluriel? Qu'est-ce qu'on dit? Hachem, c'est Fataï, Tiftar, Fiagit, Ilatecha, c'est pas partie de la Tfila. C'est rajouté par les Chachamim. C'est pas partie de l'Amida, des Klashik, c'est Agdola. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est celui-là? Complètement barjot, ce gars-là. Là, c'est lui, il dit que c'est les lèvres qui vont parler. Elle parle pas toute seule, l'élève, on t'a dit que. Il met pas sa personne dans la Bien, il n'y a pas de. C'est quoi la Pas de- question? Il met pas sa personne. D'où vient le vent? Quand est-ce qu'on est le plus. Au moment de la tfila. Et qu'est-ce qu'on dit au moment de la tfila? Hachem, c'est Fataï, Tita, Vegit, Ilatecha. Qu'est-ce qu'on dit? Tout te revient. Qu'est-ce qu'on dit? Ouvre mes lèvres et je chante tes louanges. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est la traduction, ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, je suis rien. Je suis rien devant toi. Écoutez bien. Je vais essayer d'être quelque Cette chose. phrase magique avant la Hamida, c'est le vecteur directeur de toute la Hamida. Le seul moment où on doit être humble, on doit, non plus, pas le seul moment où on doit être humble, où il y a même cette humilité, voilà, cette humilité et s'effacer devant Dieu, c'est le moment de la Hamida. C'est quoi la Hamida? Ce sont des louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, Ronen Adaat, Rapecholim, Merakrashanim, d'accord? Et ainsi de suite. Ce sont des louanges, mais aussi des bakashot, aussi des demandes. Et on vient, on dit Hachem, c'est Fataï, Tiftar, Vigete, la Techa. C'est quoi? C'est le vecteur de ma prière. Hachem, que ma lèvre, c'est Fataï, Tiftar, que mes lèvres bougent, que ma bouche soit ouverte, d'accord? Et que mes lèvres bougent, je ne peux le faire que parce que tu me donnes à ce moment-là la force de pouvoir bouger mes lèvres et de pouvoir dire tes louanges. C'est ça que tu dis à ce moment-là. Hachem, c'est Fataï, Tiftar, mais pourquoi t'as besoin de demander à Hachem qu'il ouvre ta bouche? Voilà, je l'ouvre ma bouche. Non, Habibi. Tu viens et tu reconnais que même le fait de ça, c'est le plus simple, c'est le plus simple. Tu dis ouvrir la bouche. Même le fait de pouvoir ouvrir ma bouche et dire tes louanges et que mes lèvres elles bougent, de clignoter de l'œil, là je clignote de l'œil. Chaque clignotement, si c'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, cet instant précis qui me donne la force de pouvoir clignoter de l'œil, ouvrir ma bouche, bouger mes lèvres, je ne pourrais pas le faire. Et en vérité, c'est ça qu'on reconnaît. À Kadosh Baruch Hu, devant toi, je ne suis rien et je te dois tout. Et c'est pour ça que pendant la Mida, on va te dire à Kadosh Baruch Hu, c'est des louanges. Atachonen, je reconnais que c'est le date, il est chez toi, la connaissance, elle est chez toi, la chokma, elle est chez toi. Alors donne-moi de la chokma, parce que moi, j'en ai pas. À Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Torah, parce que c'est toi. Donne-moi la Bereshit, donne-moi la Parnassa, parce que c'est toi. À Kadosh Baruch Hu, Rapéroli, parce que la voix est chez les autres. Reconnaître complètement qu'on n'est rien, et même pas rien. On est moins que rien. On n'est même pas rien, parce que rien, c'est déjà quelque chose. On n'est même pas rien devant toi, Kadosh Baruch Hu. T'as compris c'est quoi, mon Rabbi Moshe? Au moment de la Tfila, au moment de la Mida, quand tu viens du Hachem Sevatay Tiftar. C'est-à-dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, si t'es pas là, je peux rien faire. Je ne suis rien. Même pas je peux rien faire, je suis rien. Tu es rien. Bien fait. Voilà, tu es rien. Ok? Savlan acha aicholot, gvar nodam migalut midat savlanut. Tu es moins que Mais lui, rien. ma place, les hommes en général. Tu es moins que rien. Moins que rien. ומי שאינו יכולת לנקום ולסבול, אין זה נקרא סבלן, כי בעל כוחו סובל. אמנם, מי שיש לו יכולת לסובל זה נקרא סבלן. ולימוד ממלך מלכי הקדוש ברוך הוא, הסובל ומעלים עין מסוערים ולא היכולת ברוך הוא. Il dit une des choses de la personne qui est arabe aussi, c'est la sablanout. Cette personne, elle est patiente. Bah oui, parce qu'en réalité, ça va de pair. Pourquoi une personne est impatiente? Parce qu'elle pense que la chose lui est due exactement. Et pourquoi cette personne, elle pense pour plus long d'elle-même que cette chose lui est due? Parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est preneur, c'est un preneur, parce qu'il est notel. Et donc, voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Alors, bien au contraire, une personne qui est arabe, une personne qui a l'humilité, une personne qui est humble, donc qui connaît sa place, cette personne, elle est patiente. Elle est patiente. Donnez-moi un exemple de personne dans la Torah qui n'a pas été patient, qui a été impatient, et en été le mécor de ça. Bon, voilà, ça y est, je ne peux plus parler ici.
Il a fait, le premier c'est qui? Adam Arishon. Attends, on y arrive. Adam Arishon. Parce qu'en vérité, la faute d'Adam Arishon, ça a été quoi, mon rabbi? La patience, c'est vrai. Adam. Quelques heures, ils ont attendu quelques heures, ils ont eu le droit. Exactement. Le fruit, le Etza Tovara, il n'était pas interdit pour l'éternité. Il était interdit jusqu'à Shabbat. Il devait en manger Shabbat avec le Etza Achaim, les deux ensemble. Impatient, paf. Mais pourquoi? Pourquoi il était impatient? Pourquoi? On a dit hier. Bah oui, puisque le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu en manges? Parce que vous serez exactement comme lui. Ah, je vais être un Dieu. Donc c'est moi, impatient, l'orgueil. Tu manges, tu fais, t'attends pas. Un autre exemple, il a dit Rabbi Dan, mais Dan c'est quoi? Dan c'est une poésie. Rabbi Dan, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y mon Rabbi Dan, qu'est-ce que tu as dit? Korach. C'est que la Keuna devait aussi revenir à Korach. Le Midrash il dit on aurait dû recevoir la Keuna, mais il a été. Pourquoi? L'orgueil. Sa femme elle s'est foutue de sa tête parce qu'il était complètement. Pas que de là, partout, c'était la totale. Parce que les Kohanim, c'est la totale qu'ils faisaient. D'accord? Aucun poil sur le corps. On dirait une crâne d'œuf. On dirait un crâne d'œuf. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, il s'amuse de vous, mon cher Rabbeinu. Et elle le chauffait. Et tatati et tatata. Mais c'est vrai, moi je suis le deuxième fils, je suis pas le premier des fils, je suis le machin, je suis le bidule. L'orgueil. L'impatience l'a fait perdre sa vie, l'a fait perdre ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux, il n'avait pas l'humilité. Qui était humble? Donnez-moi un exemple. Au même moment qui était humble, qui aurait dû aussi s'énerver, se rebeller contre Moshe Rabbeinu avec Korach, mais il a dit c'est pas le moment. Et c'est un signe d'humilité. Pinchas, il est venu le voir, Korach. Il a dit écoute, toi aussi, toi, cette histoire-là, t'es pas comme ça parce que t'es né avant et ce qui vient après. Oh, viens avec nous. Elle a dit Ben Amram, il n'y a que Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait quand je lui parle. Il savait sa place. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a été patient. Il a eu la Keuna. Et puis il rase Eliaou. Plus que ça, il a un avis éternel. La patience. Et la patience, mes amis, c'est très important ce qu'il aura. La patience va avec l'humilité. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est un âme, c'est quelqu'un qui sait attendre son heure. On dit, il ne faut pas être doré et tacha. Il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer avant son temps. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Ribono Shalom, lui, le maître du monde, il sait la préparation. Des fois, si la chose elle vient trop tôt, ben, non seulement tu pourras l'apprécier, tu ne pourras pas l'apprécier, mais en plus, elle n'est pas encore adaptée à toi. Elle n'est pas à ta taille. Alors, il faut que tu grandis. Il faut que tu deviennes pour être adapté à ce que tu vas recevoir. Des fois, ça met du temps. Tu as compris? Des fois, ça met du temps. Ah ben, ça met du temps, c'est pas grave. Je fais rien, moi. D'accord? Non, moi. C'est comme ça peut être pour un mariage pour un jeune homme ou une jeune fille. D'accord? Je connais une jeune fille extraordinaire, quand je dis extraordinaire, Blaina, Midot, tout ce que vous voudrez pour votre fils. D'accord? Comme les midotes. je parlais des bien sûr, j'ai compris. Tout ce que vous Souhaite. tout ce que vous Mais il parle, il est en train de parler. אתה צודק, אבל סבלנות. מדברים על הסבלנות. אמת. בואו נדון לזה עם הגופה. Alors, bien sûr, pas de l'eau dans les oreilles. Il y a fait meurt. Ou Magia. Ouais. Il parlait de la sablanoute là, justement. Et donc, qui est comme le Shidour. Ils apprennent pas que ça va revivre. Pour le Shidour. Écoute bien. Shidour. Écoute bien, Shidour. C'est quoi Shidour? Une jeune fille, Blainara, magnifique, bien, gentille. Ou לא, הוא מביא, אני לא לקרוא, אבל הוא מביא לך, כל מי שרוצה לתת הוא ייתן. Et donc, כך, et une fille extraordinaire. Et c'est vrai, elle est maintenant un peu âgée, elle était un petit peu âgée. Et tu comprends pas, mais comment c'est possible? Et ça l'a tristé un petit peu, que son khatan n'arrivait pas. Et quand je lui dis, Bémet, c'est le rêve de tout papa, pour son garçon. Blainara, une fille extraordinaire, Bekoulé. Et bon, Hachem, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle se marie, elle se fiance là, il y a le ventre, elle va se marier, Bekoulé. Et c'est exactement ça. Je dis, quand c'est des grandes choses qui vont arriver, tu vas avoir, elle a un potentiel, cette fille-là, mais Bémet, de faire de grandes choses de sa vie, de construire de grandes choses. Alors c'est vrai, quand c'est des grands potentiels, quand c'est des grandes choses qui arrivent, ça met du temps. Il faut la patience.
Elle aurait pu dire oui, il y en a fait des choses, elle aurait pu dire oui, bon, mais c'était pas ma team. Alors après, tu vas dire oui, mais il est le juste milieu. Il y en a qui ils mettent la barre trop déroulée. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, qui n'est pas un détail, qui est important aussi de savoir quand est-ce que je dois dire oui, quand est-ce que je dois dire non, déroulé. D'accord? Mais elle avait un objectif. Voilà, c'est ça que je veux, c'est ce mari que je veux, c'est ce mari que j'attends, si Dieu, cette maison que je veux, ce bonheur que j'attends, et a fait que je veux construire dans mon foyer, déroulé. Mais ça met du temps. Yitzhak, Avinu, pour avoir Yaakov, combien il a mis de temps? Abraham, pour avoir Yitzhak, combien il a mis de temps? Et il a failli pleurer, et à quel âge ils l'ont eu? Écoutez, quand les choses elles sont grandes, plus les choses elles sont grandes, plus ça met du temps. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev aussi dans écoutez-moi Ran, plus les choses elles sont grandes, plus elles sont. La ville, une chatte, d'accord, pour donner naissance à un petit chaton, c'est des coups, comment on appelle ça, des portées de 8, de 7, de. Bah, c'est des chatons, fils, qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Mais donner naissance, Mashiach Hashem, donner naissance au Chavetz Chaim, donner naissance à une Degdolé Israël, ça demande des efforts. Ça demande. Et ça, si ça demande des efforts, ça demande automatiquement de la patience. Et pour avoir de la patience, comme il a très bien dit, Béhémet, Rabbi Adam, d'accord? Comprends que rien ne t'est dû. Rien ne t'est dû. Et tout ce que tu reçois finalement, c'est Matanat Rinam. C'est un cadeau gratos, gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne t'est dû. Arrête de penser que c'est à moi ce truc et c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il nous doit rien, Hachem. Et dès que tu pars avec cette conscience de la vie, avec cette conscience de la vie, tu penses, ben tu sais que rien ne t'est dû. Et Dieu, il te doit rien. Et rien ne t'est dû. Alors tu comprends, et plus que ça, tu trouves, on ne peut pas être déçu. Il a fait, combien on a fait le cours avec Julien, avec Julien. Ça dit que ça a été un gros cours. On avait parlé ici, Baruch Hashem. On en a parlé, Baruch Hashem, ça dit après-midi. Ça a été, et c'est très important de le comprendre, ça a été un cours, mais c'est très important de le comprendre. Rien ne t'est dû. D'avoir le mouvement mais rien ne t'est dû. Et à partir de ce moment-là, ça t'évite les remords, ça t'évite les rasras, ça t'évite les aigreurs, ça t'évite rien ne t'est dû. Ça te détend. Mais bien sûr. Et plus que ça, tu vas même savoir maintenant apprécier ce que tu as. Tu vas apprécier ce que tu as. Parce qu'en réalité, vous voyez quand on était gosse, et de père il revenait comme ça du travail brûlé, il t'achetait un cadeau. Alors que c'est pas ton anniversaire. C'est arrivé qu'il t'achète un petit cadeau, un truc machin. T'as le machin. En vérité, c'est quoi le plus important? C'est quoi qui t'a fait kiffer? C'est quoi qui t'a rêvé? C'est quoi? C'est l'intention que ton papa il a pensé à moi pour le cadeau, brûlé. Et en plus tu vas devoir enlever le plastique, le machin. Le cadeau en lui-même, on sait très bien, on a joué pendant une semaine, après on l'a jeté à la poubelle. D'accord? Et encore une semaine c'est énorme. Et en vérité c'est quoi? C'est parce qu'en réalité ça te revenait pas, tu comprends pas, j'ai rien fait pour recevoir ça. Et tu l'as reçu quand même. Exactement la même relation avec le Ribono Shel Olam. Comprends que rien ne t'est dû. Comprends que d'abord pour recevoir de grandes choses, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup d'efforts. Donc il faut beaucoup de patience. Et tu ne pourras être patient que si tu comprends que tu es d'abord et tu as travaillé ton humilité. Parce que quand est-ce qu'une personne elle peut se dire que rien ne m'est dû? Quand elle est humble, tu fais plein de choses dans ta vie, tu te donnes, tu t'investis, mais en vérité, tu dis non, moi je l'ai fait les Shem Shamim, moi je l'ai fait Bémet, moi je l'ai fait pour m'investir, moi je l'ai fait pour. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait, mais on va continuer demain, Bezrat Hashem.